Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog Expert Comptable en ligne. J'aimerais vous parler aujourd'hui des régimes de retraite, que ce soit les régimes de retraite par répartition comme des régimes de retraite par capitalisation, notamment ceux qui sont faits dans les entreprises sous forme de contrat Madelin pour les non-salariés, mais aussi pour les articles 83, article 82 et autres contrats d'épargne retraite faits en déduction des comptes de l'entreprise. Alors, ce que je vais aborder comme sujet est une problématique générale qui concerne tous ces contrats. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est vous faire passer un message très clair. C'est que ces régimes se paupérisent, ils s'amenuisent, leur rendement s'amenuise avec le temps. Et ça pour deux raisons. La première raison, c'est la fiscalité galopante sur ces contrats, et notamment les retenues à la source qui sont effectuées en termes de CSG-CRDS. Et cette CSG-CRDS, eh bien, elle n'a cessé d'évoluer depuis sa mise en place par Michel Rocard en 1991. On a aujourd'hui un taux de CSG-CRDS à 15,5% et tout indique qu'il risque d'évoluer à la hausse, sauf si les pouvoirs publics, par un coup de baguette magique, se mettaient enfin à faire des économies macroéconomiques dont tous les Français et toute l'économie française auraient bien besoin. Mais ceci étant, on n'en est pas là. Parce que par ailleurs, eh bien, nos politiques ont du mal à admettre que l'allongement de la durée de la vie nécessiterait que l'on rallonge aussi l'âge légal de départ à la retraite. Donc d'un côté on fiscalise les rentes viagères, de l'autre côté on paupérise les régimes, puisque en fait on ne tient pas compte suffisamment de la démographie française. Et le résultat, eh bien, c'est que au bout du compte, eh bien, le rendement de ces régimes s'amenuise, on va dire, d'année en année. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Il y a des analyses qui sont très intéressantes sur le site de l'INSEE et qui traitent on va dire, du taux de rendement des rentes viagères reversées aux ayants droit, en corrigeant l'inflation, en corrigeant on va dire différents facteurs macroéconomiques de façon à donner, on va dire, une image assez fiable du rendement de ces régimes. Alors, la question, il y a deux questions qui résultent de ça. C'est que faire? C'est-à-dire comment faire en sorte d'avoir le maximum de rendement sur une retraite, sur une épargne retraite. Eh bien, le maître mot, c'est la liberté. Ne confiez pas votre argent aux autres. Gérez vous-même en adulte responsable votre retraite. Alors beaucoup vous diront, oui, mais moi j'en suis incapable. Si j'ai de l'argent, eh bien je le consomme. Oui, ok, mais vous pouvez aussi vous dire que si vous mettez de l'argent vous-même de côté, eh bien le rendement de votre épargne sera non seulement conforme, on va dire, à votre profil d'investisseur, puisque finalement vous ne laissez pas à d'autres personnes le soin de gérer votre propre épargne. Si vous êtes un investisseur frileux, eh bien vous pouvez adopter des supports qui sont plutôt sécurisants en obligations, en monétaire, en actions, dans des proportions, on va dire, qui vont plutôt tendre vers de la sécurité au fur et à mesure que vous vous rapprochez de votre retraite. C'est-à-dire que plus vous avancez vers la date fatidique de départ à la retraite, eh bien plus vous sécurisez votre épargne. C'est ce que font d'ailleurs les assureurs en règle générale. Ils ont des mécanismes comme ça qui tendent à sécuriser l'épargne, de façon à ce que vous ne fassiez pas plumer, comme pas mal de gens ont pu l'être lors des différentes crises financières, et notamment en 2008. Alors, ceci étant dit, faire son épargne soi-même, oui, mais alors vous allez me dire, mais donc on ne peut pas le déduire de compte de société, c'est fiscalisé, c'est vrai. Mais en même temps, quand vous faites un contrat Madelin, que vous êtes travailleur indépendant ou que vous êtes gérant majoritaire de SARL, n'oubliez pas que quand vous versez de l'argent sur un contrat, vous avez versé les cotisations sociales Madelin, donc cotisations sociales RSI, pardon, sur tous vos contrats Madelin. Donc ça veut dire qu'à la base, si vous versez 1 000 € sur un contrat Madelin, ça vous en a coûté 1 450 voire 1 500 € si on tient compte des frais de l'assureur. Donc au bout du compte, il est aussi à la source prélevé déjà des cotisations sociales sur une épargne retraite. C'est-à-dire qu'on paye des cotisations sur des cotisations. Donc au bout du compte, épargner soi-même n'est pas particulièrement ruineux, au contraire, et ça vous laisse toute la liberté d'en disposer, et notamment le fait de pouvoir récupérer votre capital au lieu de récupérer une rente viagère. Donc vous ne prenez le risque que de gagner. Puisque le problème de la retraite, d'une façon générale, c'est qu'on peut avoir cotisé toute sa vie et ne pas en profiter, notamment si on décède rapidement. Donc, ceci étant dit, faire votre épargne vous-même, c'est ça la clé. Alors après, vous pouvez la faire sous forme financière,
Mais si vous n'avez pas trop les moyens de vous constituer cette épargne, eh bien vous pouvez faire de l'immobilier. Et oui, l'immobilier, on y revient, parce que finalement l'immobilier est une façon qui permet de constituer un capital et de le faire constituer finalement par d'autres personnes, puisque ce seront vos locataires qui, au bout du compte, constitueront cette épargne. La seule chose que vous aurez à fournir dans l'intervalle, c'est le service de gestion de cet immobilier, de façon à faire en sorte qu'il soit le plus rentable possible, le mieux occupé possible, et finalement vous gérez en bon père de famille votre patrimoine jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite, où là, soit vous conservez les biens, soit vous les revendez, mais dans tous les cas, vous aurez acquis un patrimoine et ce patrimoine, eh bien, il sera à vous. Et en principe, sauf à ce que la législation change, personne ne viendra mettre la main sur votre magot. Et là, on n'est absolument pas certain que ça ne se passe pas sur les fameux contrats dont je parlais avant, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même une tendance de fond, c'est de dire qu'au nom de la solidarité, eh bien, on va prendre aux riches pour donner aux pauvres, et on le fait de plus en plus. Donc, le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de pauvres et de moins en moins de riches en France. Et la classe moyenne en France s'est amenuisée. Donc, à la sortie, si vous avez épargné pas mal d'argent et qu'on vous explique que finalement on va en prélever une bonne partie pour donner à ceux qui n'ont pas fait cet effort, eh bien il y a là quelque chose de profondément injuste sur lequel je voulais mettre le doigt dans cette vidéo. C'est-à-dire vraiment vous inciter à être clairvoyant et vous rendre compte de ce qui est en train de se passer. Donc, eh bien, je vous invite à vraiment faire cet effort de capitalisation, cet effort de réflexion sur vous-même, sur la meilleure façon d'acquérir des droits pour votre retraite. Voilà, c'était Philippe Massou pour le blog Expert Comptable en ligne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.